Puis, on avait envoyé un courriel. Vous aurez tous dû recevoir un courriel avec les horaires, le plan de circulation, la vidéo pour mettre les pitoges. Donc, tout ce qu'on a envoyé aux étudiants aurait dû être envoyé aux enseignants également. Donc, je vais partager mon écran et on va juste repasser au travers du plan de circulation. Est-ce que tout le monde peut voir l'écran? Vous pouvez faire un... Oui, on voit. Parfait. OK, donc les gens vont arriver par cérémonie. On a 3 cérémonies par jour, donc 3 le 24, 3 le 25. Et puis, ils vont arriver à l'heure désignée. Si l'étudiant, parce qu'une des grosses craintes de l'étudiant, c'est la toge, quand est-ce qu'ils peuvent récupérer leur toge, puis quand est-ce qu'ils vont la mettre, etc. Donc, les toges sont arrivées, ils peuvent venir n'importe quand, ils ont juste besoin d'aller à la bibliothèque. S'ils veulent faire un rendez-vous spécifique avec Cathy Horan, ils peuvent aussi. Elle est déjà en train de commencer à en donner, puis les étudiants sont en train de les récupérer. Si quelqu'un vient de la péninsule acadienne, par exemple, et ne veut pas monter cette semaine juste pour chercher sa toge, ils peuvent venir 30 minutes avant leur temps de cérémonie. On va les accueillir. Ils peuvent aller récupérer leur toge sur le site. Ici, là où il y a comme le petit bonhomme avec une toge, il va avoir une tente avec toutes les toges d'accrocher. Cathy Horan va être là et puis on va pouvoir leur remettre. Ils vont attendre dans le stationnement avant de pouvoir aller dans leur cérémonie. Oui, Nathalie? Est-ce qu'il y a des heures où les étudiants peuvent venir chercher leur toge, dans le sens que les miennes sont en stage théoriquement du lundi au vendredi de 8 à 4. Euh, s'ils sont de 8 à 4, comme ils peuvent appeler puis on pourrait faire un rendez-vous spécifique. Comme je sais que Cathy n'est pas là, mais moi je pourrais me rendre disponible aussi là, s'ils veulent les récupérer, mais ils peuvent venir la journée même et la prendre aussi. OK. C'est beau, merci beaucoup. Donc il va y avoir une petite tente ici à l'entrée. Mais c'est sûr qu'on essaie d'accommoder les étudiants le plus qu'on peut parce qu'on veut le moins de toges possible la journée même. Parce que je voudrais pas qu'une cérémonie de 25 arrive et que les 25 n'aient pas leur toge, mettons. Parce que là, ça va prendre plus de temps à les mettre puis tout ça. Donc, les étudiants vont arriver. C'est un char par étudiant. Ils vont être dirigés vers le stationnement. Cathy, Perron a toute une équipe de stationnement. Ils vont leur dire mettre les chars les plus petits par en avant, les gros camions. Si quelqu'un arrive en autobus, on va les mettre derrière. Puis, ils vont tous être installés. Il y a 25 étudiants maximum par cérémonie. Il y en a qui en ont moins. Puis, la consigne en date d'aujourd'hui, c'est que les invités restent dans le char. Ils ne peuvent pas sortir de la voiture. Il va y avoir un transmetteur radio qui vont pouvoir mettre sur la station, je ne sais pas, 93.4. Ils vont entendre la cérémonie dans leur char, donc en direct. Il n'y aura pas de délai avec un Facebook Live, tout ça. Puis, on va faire tous les étudiants sortir, être en ligne, distancés à côté du chapiteau, tout prêt, sur un tapis rouge, avec des pastilles. Puis, dès que Yvan Leblanc, qui est le maître de cérémonie, dit « C'est le tour à Lucie Sirois, elle est déjà en ligne. C'est le tour à Carole Lavallée, elle est déjà en ligne. » Donc, ils vont passer un à la fois sur l'estrade. On va mettre un diplôme, un faux diplôme, sur une petite table. Donc, l'étudiant va se présenter debout avec le faux diplôme et la directrice à côté. Il va y avoir quelqu'un qui va prendre une photo de l'étudiant à ce stade-ci. Après, il va descendre les marches, il va faire le tour du chapiteau, ici comme avec les petites flèches roses. Il va entrer par la porte B. Ici, à la porte B, selon le créneau horaire, donc si on prend la première cérémonie qui va être à 10 heures le 24 juin. Donc, assistance dentaire, technique de réadaptation, technique d'électrophysiologie, cardiologie et neurologie. Les enseignants de ces cours-là vont être dans le corridor pour faire une haie d'honneur. Donc, on demande aux enseignants de mettre le chandail du 50e. Si vous n'avez pas de chandail du 50e, on en a encore plein. Attends, il y a un micro qui est allumé. Je vais juste le fermer.
C'est Madame Tani, je t'entends. Là. On a encore plein de chandails du 50e, donc si vous n'en avez pas pris un, ça serait juste bon que tout le monde ait le chandail du 50e dans la aide d'honneur. Donc on va les fournir encore cette journée-là, j'en ai plein dans des boîtes que vous pourrez récupérer à mon bureau. Puis Annie, je pense que j'ai dit les enseignants de ce groupe-là, mais on demanderait à tous les enseignants d'être là. C'est justement ce que j'allais mentionner. C'est pour ça que j'avais levé ma petite main. C'est juste pour mentionner qu'on est conscient que dans certains programmes, on n'a pas 10 enseignants là. Ça se fait qu'on va inviter aussi les personnes, les employés du collège. Ça peut être des enseignants de d'autres programmes qui veulent venir applaudir justement les étudiants qui vont passer dans ce corridor-là. Le corridor là, de la porte B, c'est là où la classe à Mona est pour éducation à l'enfance. Ça fait que les chefs de département vont être là aussi. On fait ça pour essayer de limiter le nombre de personnes à l'extérieur parce que ce qui est approuvé par Paolo pour l'instant, puis ça ne changera pas même si on tombe en vert, là, parce que ça serait trop de changements de dernière minute, on garde le nombre à 50 personnes à l'extérieur pour la cérémonie. Ça fait que c'est pour cette raison-là que les invités ne peuvent pas sortir des autos. Sinon, c'est considéré comme un rassemblement social par la santé publique. Mais c'est ça, quand ils vont rentrer par la porte B, les étudiants, ben, on demande aux employés, puis aux enseignants de ce programme-là d'être là pour justement qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour leur dire bravo, tu sais, vous avez terminé, là, que ce ne soit pas juste des personnes qui sont dans l'auto à l'extérieur qui ne peuvent pas sortir de l'auto. Mais en passant, vas-y. Disons que vous ne pouvez pas être là pour X raisons. Soyez au moins là pour votre propre groupe. Donc, oui. checkez l'horaire, puis assurez-vous que si vous ne pouvez pas être là pour les autres cérémonies, d'assurer d'être là pour votre propre cérémonie, pour vos étudiants aussi. Puis en passant, on est le seul campus qui a des invités parce qu'on le fait à l'extérieur. Tous les autres campus, eux autres le font à l'intérieur, dans le gymnase du campus, puis ils n'ont pas le droit à avoir d'invités. Fait qu'on se considère comme chanceux. Je te laisse, Mylène. Parfait. Donc là, l'étudiant a entré, il a passé à travers la aide d'honneur, puis on va installer un arche, et puis il va passer en dessous de l'arche pour aller rencontrer Lynn et Priscilla, qui elles, vont avoir le vrai diplôme de l'étudiant en question. On va lui remettre son diplôme, puis Frankie Photography va être là juste à côté avec le backdrop professionnel pour prendre une photo de l'étudiant avec son propre diplôme. Après, il va pouvoir faire comme un genre de montage et on aura les étudiants de 2020 et les étudiants de 2021. Et puis, l'étudiant va pouvoir avoir une photo électronique avec son diplôme, et s'il veut faire des photocopies ou des copies, il pourra communiquer directement avec Francis Galland. Après, il va sortir, puis il va retourner à sa voiture pendant que tous les autres étudiants sont en train de faire ce même parcours. À la fin de la cérémonie, on va laisser toutes les voitures partir. Nathalie, est-ce que c'est une vieille main ou une nouvelle question? Nathalie Pitt? On se l'a une vieille main. Excuse. OK, parfait. Donc, ça, c'est le parcours qu'on veut que les étudiants fassent. C'est un chemin unidirectionnel exactement avec la COVID. Là. On va également avoir Rénal Ouellette qui va venir avec un drone, puis il va pouvoir prendre des shots aériennes des étudiants avec la cérémonie qu'on pourra leur donner comme souvenir de la journée. Donc, on fait ça à 3 fois pour 2 jours. On va avoir une tente extérieure s'il annonce la pluie. On va croiser les doigts qu'il va faire beau. Sinon, j'essaie de penser si on a autre chose. Je sais que les étudiants vont vouloir se rassembler ensemble. Pour ceux-là, spécialement de l'année dernière qui se connaissent. Donc, il faut juste leur rappeler que sur les lieux du CCNB, c'est comme ça que ça va se passer, mais qu'ils peuvent aller, s'ils veulent se rassembler après ou plus tard, ils peuvent. C'est hors de notre contrôle, mais pas sur les lieux du CCNB.
Aussi, pour ceux qui ne le savent pas, les toges, l'épitoge, le chapeau et le gland est remis à l'étudiant. Donc, c'est gratuit, il part avec. S'ils veulent nous laisser, on va laisser une boîte à l'entrée qu'ils vont pouvoir le déposer dedans, mais l'étudiant peut partir avec. Est-ce que vous avez des questions? Commentaires? Est-ce qu'il y a des étudiants qui vous sont revenus avec des questions que vous ne pouviez pas répondre? Quelles sont les plus grandes préoccupations de vos étudiants à ce moment-ci en lien avec la cérémonie de remise de diplôme? En avez-vous des questions de leur C'est part? Carole. Ben, moi, j'ai juste un étudiant qui m'a parlé pendant une visite de stage virtuelle, puis ben, ils lisent leur courriel, mais ils ne lisent pas du début à la fin. Fait que moi, je leur ai dit que c'est vraiment important qu'ils lisent leur courriel, puis que les instructions sont là. Puis s'ils ont des questions, de nous poser des questions parce que ils ont reçu des courriels, puis il y en a, ah ben j'ai pas été voir mes courriels, mais va voir les courriels, puis si après tu as des questions. Puis il y a une autre question, la raison, pourquoi est-ce que le diplôme ou le certificat, c'est pas le vrai qui est remis à l'extérieur? C'était juste une des questions que j'avais eues aussi, là. C'est vraiment une question de manipulation multiple. Puis on avait l'inquiétude qu'en le faisant à l'extérieur comme ça, puis en ayant, oui, des confirmations que les étudiants allaient être là, puis qu'ils se présentent peut-être pas à la dernière minute, qu'au niveau du registrariat, ça fasse du fouillage pour rien dans le temps qu'on veut faire avancer la cérémonie. Dans la normalité, ça peut arriver, mais dans ce qu'on vit présentement, tu sais, tu veux que ça roule le plus rondement possible. Puis c'est pour ça on a fait la décision de remettre le diplôme, le vrai, à l'intérieur, où il va déjà être depuis 24 heures sans avoir été touché, là. Ah, OK. Ouais. Merci. Puis, il va y avoir des Facebook Live sur la page du CCNB Campbellton. Donc, s'il y a des gens qui disent j'avais 20 personnes qui voulaient venir avec moi, ben, ils pourront regarder la cérémonie en ligne. On va faire des tests à soir, là, donc ça devrait être un bon son puis une bonne caméra qu'on va pouvoir mettre sur un logiciel que moi, je connais pas trop là, mais que ça devrait marcher. J'ai confiance dans le technicien de son, là. Puis, chaque cérémonie, ça va être un Facebook Live différent. Donc, à 10h, il va en avoir un, à 11h30, je pense, puis à 1h et quelques. Puis la raison... cérémonie... excuse, Carole, vas-y. Excuse, Annie. Ce qui est présenté à nous autres présentement, c'est-tu la même information qui va être donnée aux étudiants à 5h30? Oui. Puis la présentation, est-ce qu'elle est enregistrée puis envoyée aux étudiants par la suite par courriel? On pourrait. Parce que les étudiants qui travaillent puis qui ne sont pas ici, si c'est envoyé automatiquement aux étudiants, ils vont avoir l'information. Tandis que je pense que les étudiants vont avoir l'initiative peut-être de demander pour l'enregistrement. Je pense que si elle est envoyée, il y a plus d'étudiants qui vont recevoir l'information. C'est une bonne idée, oui. J'allais dire la raison pourquoi on fait la cérémonie sur 2 jours. On est le seul campus qui le fait sur 2 jours en passant. Ça devait être, il y avait d'autres campus qui devaient le faire sur 2 jours. Nous, puis ils ont changé leur idée. On a gardé l'idée du 2 jours parce que quelque part, on s'est dit que d'avoir la directrice debout là pendant X nombre d'heures, comme à Dieppe, là, ça commence le matin, puis ça finit genre à 5h30 le soir, avec des délais d'environ 15-20 minutes entre les cérémonies, entre les programmes, là. Ça se fait que nous, on a décidé de le faire sur 2 jours pour justement s'assurer que tout le monde n'est pas trop magané à la fin de la journée. Puis, je pense que le fait qu'on le fait par petits groupes comme ça aussi, ça apporte un sentiment d'unicité. Ça se fait que c'est pour cette raison-là là, qu'on avait décidé de le faire sur 2 jours. D'autres questions? On espère qu'on est clair, puis que
On passe le message, là. On sait que c'est pas évident pour tout le monde avec la COVID, puis que c'est dehors, puis c'est complètement nouveau. Nous aussi, on espère que tout marche bien. Je sais que Cathy Perron, avec son équipe de stationnement, ça se peut que vous ayez un courriel dans les prochains jours pour dire qu'on va faire une pratique pour le stationnement. Exemple, à 4h30, le personnel sort du stationnement juste pour revenir puis voir si on peut stationner 25 chars facilement puis qu'il n'y ait pas trop d'embouteillage. Donc, s'il y a des gens qui peuvent nous aider à faire ça, ça serait apprécié. Aussi, pour le stationnement, on a prévu, si mettons qu'il y a quelqu'un du deuxième groupe qui arrive pendant la cérémonie du premier groupe, il y a un espace dans le stationnement qui est prévu pour ces personnes-là qui arrivent plus tôt. Puis, s'il y a un étudiant qui arrive avec 2 véhicules, ça on va le mentionner tantôt à 17h30, mais le deuxième véhicule va être tourné de bord, là. On n'acceptera pas 2 véhicules par étudiant. C'est vraiment les personnes qui peuvent entrer dans leur véhicule, ben c'est comme ça qu'on va l'accepter. S'ils ont une vanne à 8 places, ben on l'accepte. Puis si c'est un petit char à 2 places, ça va être ça, là. Mais le deuxième véhicule, on va être obligé de le retourner. Et les employés qui prévoient pas faire d'aller-retour pendant la journée aussi, là, ça serait grandement apprécié qu'on tous se stationne derrière le collège. Comme mon auto va être stationné derrière, puis là, on est sûr qu'on n'est pas dans les jambes à personne. Il y a un courriel qui va vous être envoyé à cet effet-là, là, pour le stationnement pour ces 2 jours-là. J'ai aussi fait un touch base avec la PRP pour voir si on pouvait stationner nos véhicules dans le petit stationnement de l'entrée principale de la polyvalente Roland-Pépin. Je n'ai pas eu de retour encore, mais je vais faire un suivi là-dessus d'ici la fin de la semaine. Mais vous allez être informés là, de comment on va procéder par rapport au stationnement des employés qui sont sur place cette journée-là, là. Vous êtes tranquille? Pas plus de questions que ça va? C'est parce que vous faites un bon travail, c'est pour ça qu'il n'y a pas de questions. Mais s'il y en a, par exemple, auxquels vous n'avez pas pensé, ben n'hésitez surtout pas à nous envoyer un courriel à moi, à Mylène. C'est beaucoup Mylène là, qui a chapeauté tout ça, là. Mais vous pouvez nous envoyer un courriel aux 2, là. Ça fait, si c'est pas plus compliqué que ça, c'est pas plus compliqué que ça. Exactement. Passez une belle journée! Merci beaucoup. Bye, merci. Bye, merci. Bye bye. Bye, merci.